Seigneur, que l'intelligence diminue, que l'esprit prenne le contrôle. Que les pensées ne vagabondent pas et que nous restions notre oreille interne, notre cœur ancré dans ta parole. Merci Seigneur, parce que ta parole est esprit et vie. Parle-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Tu peux dire à quelqu'un derrière toi, à côté de toi, tu as bien fait d'être là. Il n'y aura plus aucun jeudi. Amen. Les 7 dimensions de la grâce. Nous avions commencé à énumérer et nous avions commencé 3 dimensions de la grâce. Les 7 dimensions. Nous sommes dans l'année où nous avons dit que c'est l'année de la grâce abondante. Alors, premièrement, nous avons vu la grâce qui distingue. Ensuite, la grâce qui positionne. Et c'est là où nous étions arrêtés la dernière fois. Alléluia. Il nous reste la grâce qui protège. Il nous reste la grâce qui restaure. Il nous reste la grâce qui accélère. Ensuite, il y a la grâce qui stabilise. Et enfin, la grâce qui fait régner. Vraiment que le Seigneur nous impose son timing pour que nous puissions vraiment terminer tout ce bloc d'enseignement qui est très riche. Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de dire nous sommes sous la grâce, ou quand on te posera la question dorénavant, comment ça va? Oui, tout est grâce, mais derrière ces mots-là, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu dois les dire, et tu dois les dire avec conviction. Amen. Nous avons commencé par la grâce qui distingue, ensuite nous avons fait la grâce qui positionne. Je vous annonce que dimanche, nous allons voir la grâce qui protège. Amen. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la grâce qui positionne. Je me disais, Seigneur, est-ce que je dois avancer sur la grâce qui protège? Et j'ai été convaincu qu'il fallait que j'appuie sur la grâce qui positionne pour mieux comprendre et pour mieux assimiler la dimension de la grâce qui protège. Amen. Amen. Donc la grâce qui positionne. Le texte principal que j'aimerais prendre ce soir, c'est Genèse chapitre 12 au verset 1er. Genèse chapitre 12 verset 1. L'Éternel parle à Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham. Je lis la parole. Est-ce que nous pouvons nous lever juste pour la première lecture? Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Je vais le relire plus correctement. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, lorsqu'un avion demande l'autorisation de décoller, ou lorsqu'un soldat va recevoir une promotion, ou lorsqu'une entreprise veut te recruter en tant que dirigeant manager,
La première question est toujours, quelle est ta position? Amen. Quelle est ta position? Pourquoi? Parce que ta position détermine ce que tu vois. Ta position va déterminer ce que tu reçois. Ta position va déterminer ce que tu peux atteindre. Alléluia. Et ta position va déterminer ce que tu peux devenir. Une même personne peut voir sa vie littéralement changer, tout simplement parce qu'à un moment donné, elle a changé de position. Une personne peut se retrouver dans une, dans une réussite, tout simplement parce que soit elle s'est repositionnée, ou soit quelqu'un l'a repositionnée. De toutes les manières, à chaque fois que tu vas changer de position, cela sous-entend qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'accomplir. Est-ce que je peux aller en profondeur encore? Alléluia. Bien-aimé, une mauvaise position peut retarder ta destinée. Si tu es en position avec les mauvaises compagnies, tu peux amener du retard dans l'accomplissement de ta destinée. Et une bonne destinée dans une mauvaise position devient une frustration. Tu sais que tu as le potentiel. Tu sais que ça, tu es capable de le faire. Mais ô combien c'est frustrant. Ça s'appelle, c'est ce que j'appelle une bonne destinée dans une mauvaise position. Le problème n'est pas toujours dû au potentiel des gens. Le problème n'est pas toujours dû à ton potentiel ou au don que tu as. Le problème est surtout, le plus souvent, une question de position. Alléluia. Alors je vais parler à quelqu'un ce soir. Je parle même à ceux qui nous écoutent en ligne. Alléluia. Tu as essayé, tu as travaillé, tu as prié, tu as même pleuré, tu as espéré. Et pourtant tu as été déçu. Encore et encore. Alors Dieu m'envoie te dire ce soir, arrête de t'acharner, arrête de porter ce que moi, ton Dieu, je peux porter pour toi. Laisse-moi faire. On a du mal à lâcher prise. Alléluia. Pourquoi? Parce que certaines portes ne s'ouvrent pas par la force. Elles s'ouvrent tout simplement par ce qu'on appelle la grâce. La grâce. Et le changement de position précède toujours un changement de destinée. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ton pays. Pourquoi est-ce qu'il lui dit cela? Tout simplement parce que Dieu voulait changer la destinée d'Abraham. Lorsque Dieu te dit, lâche telle chose, ne t'intéresse plus à telle chose. Vous avez vu l'attitude d'Abraham? Il n'a pas commencé à échanger avec Dieu. Il a tout simplement obéi. Et je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Avant un grand changement, Dieu te demandera toujours de lâcher quelque chose. Amen. Ça me rappelle ce frère qui était dans l'église de mon père, qui avait un espace. Il avait un bel espace. Mais il voulait s'acheter une meilleure voiture. Et il a cherché à vendre cette voiture. Mais il a entendu dans sa tête, non, tu ne la vends pas. Donne-la. Ça a pris du temps. Mais non, mais l'espace, je peux en tirer 10 000 euros, je veux une voiture. Lâche. Lâche. Tu dois le donner. Notre église a eu un espace. Donc j'ai su son témoignage
Quand mon père me dit, tiens, il y a tel frère qui veut te parler, il m'a dit, oui, j'aimerais offrir, c'est pas à toi, pasteur, que j'offre cette voiture, je l'offre à l'église. Et pendant un moment, on avait un espace qui servait à l'église. Alléluia. Et ce frère a dit, même pas une semaine après, les fonds se sont débloqués et il a eu exactement la voiture qu'il voulait. Quelle leçon de vie! Un changement de position implique ou amène un changement de destinée. Ce n'est pas pour rien que Dieu te demande, d'être ferme dans la prière. Ce n'est pas pour rien que Dieu te dit, le matin à 6 heures, nous sommes en prière, il faut que tu puisses. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Il faut que tu puisses lâcher quelque chose. Alléluia. Mais avant la destinée d'Abraham, il fallait changer la position. Amen. Avant la bénédiction, il fallait changer d'emplacement. Le fait de te déplacer ou de changer de position, ça peut être aussi bien physique et bien souvent spirituel. Amen. Amen. Dieu est en train de dire à quelqu'un, ta perspective doit changer. Avant l'élévation, je vais t'élever, mais il y a quelque chose que tu dois lâcher et ta perspective doit changer. Dieu ne change pas toujours immédiatement ta destinée. Avant de changer ta destinée, il change ta position. Il change ta position. Et tant que tu restes là où Dieu t'a demandé de quitter, tu retardes ce que Dieu veut te donner. Le miracle d'Abraham a commencé le jour où il a commencé à bouger. Amen. Le jour où il a bougé, c'est là où son miracle s'est accompli. Ton miracle ne commencera pas lorsque tu es en train d'entendre les paroles que je suis en train de te dire. Ton miracle va commencer au moment où tu as déjà commencé à bouger spirituellement. Je dis à quelqu'un, il faut que tu sois en mouvement déjà. C'est l'obéissance d'Abraham qui a activé la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Beaucoup sont dans une obéissance, dans une nouvelle saison. Beaucoup décident d'entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Change ta position. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, change ma position? Seigneur, change ma position. Ton degré d'obéissance déterminera ton niveau de positionnement. Alléluia. De la même manière qu'il dit que vous irez de victoire en victoire et de gloire en gloire, bien-aimé, de la même manière, j'ai envie de te dire ce soir, lorsque tu iras de obéissance en obéissance, tu iras de higher and higher and higher. De plus en plus loin et de plus en plus haut. Amen. C'est l'obéissance qui active un processus. Écoutez bien, je l'ai écrit. Dieu ne récompense pas des intentions. Mais Seigneur, je voulais le faire. À un moment donné, on se retrouve dans des situations difficiles. Ah Seigneur, oui, je voulais le faire. Dieu ne récompense pas des intentions. Il récompense l'obéissance. Que quelqu'un dise avec moi, l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Une promesse sans obéissance reste une possibilité. Ça ne reste qu'une possibilité. Je le répète parce que je l'ai écrit et je l'ai mis en rouge. Une promesse sans obéissance reste une possibilité.
C'est une révélation que je voulais développer, que tout à l'heure j'étais en train de développer. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont conscience des promesses de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent les promesses de Dieu, mais beaucoup aussi oublient les conditions pour activer les promesses de Dieu. Nous les connaissons, mais nous ne savons pas sur quel levier il faut tirer pour pouvoir les activer dans nos vies. Alléluia. Une promesse sans obéissance restera toujours juste une possibilité. Et beaucoup s'arrêtent là. Ils s'arrêtent à la promesse. Ils croient et c'est tout. Mais ils n'obéissent pas. Il ne s'agit pas simplement de croire. On croit. Oui Seigneur, je crois à la promesse. Je crois que cette année c'est une année de grâce abondante pour ma vie. Et le Seigneur te dit, montre-moi ton obéissance. On veut les promesses sans les instructions de Dieu. On veut une destination sans suivre le chemin qui mène à la destination. On veut des miracles sans être soumis au Saint-Esprit. Abraham, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Extraordinaire. Je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas son père, ni son beau-père qui lui dit ça, c'est Dieu lui-même. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je répète encore une fois, la bénédiction d'Abraham n'a pas commencé lorsque Dieu a parlé. Alléluia. Elle a commencé lorsque Abraham a marché. Lorsqu'Abraham a marché. Change de position, mets-toi en marche. Alléluia. La promesse pouvait descendre du ciel. Hein? Elle pouvait descendre du ciel et rester comme telle. Mais il fallait que quelqu'un puisse obéir. Alléluia. Écoute, je vais te dire quelque chose parce que je suis invité à te le dire. Alléluia. Tu sais, il y a certaines promesses, des promesses dont toi-même tu n'avais même pas idée. Des promesses qui ont été destinées à certaines personnes. Même des personnes, ça peut être tes collègues, ça peut être des personnes de ta famille. Des promesses qui sont destinées. Mais comme ils ne sont pas entrés dans l'obéissance, les promesses sont là. Mais toi, lorsque tu entres dans l'obéissance, clac, tu vas arriver. Dieu va te propulser dans une dimension à laquelle toi-même, tu n'étais même pas préparé. Tu n'étais pas prêt. Mais le fait que tu obéisses, écoutez-moi bien, l'obéissance attire la grâce de Dieu. L'obéissance fait même naître des miracles auxquels que toi-même tu n'avais même pas pensé. Tout est possible. Tout est possible, bien-aimé. On nous a souvent cité, tout est possible à celui qui... Tout est possible à celui qui... Mais croire, hein, ce n'est pas simplement une adhésion intellectuelle. Amen. C'est pas simplement de dire tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la foi biblique qui donne toujours une réponse. Quand Dieu dit va, la foi va. Quand Dieu dit attends, ta foi doit attendre. Quand Dieu dit marche, ta foi doit marcher. La foi, c'est une paire de chaussures. Non, non, qu'est-ce que je dis, une paire de chaussures? La Bible nous dit même que la foi, ce sont des chaussures. Mettez à vos pieds la foi. Quand Dieu dit pardonne, il faut que ma foi pardonne. Quand Dieu dit quitte, il faut que ta foi quitte.
Quand le Saint-Esprit te dit ce n'est pas bon ce que tu écoutes, il faut que ta foi dise ce n'est pas bon ce que j'écoute. Si Dieu te dit ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire, il faut que ta foi puisse te dire à ton intérieur, hein, ce n'est pas bon ce que je suis en train de faire. Voilà la base de ceux qui peuvent voir les promesses de Dieu s'accomplir. Ta conscience doit te parler. L'apôtre Paul dit afin que nous puissions avoir une bonne conscience. Tout cela commence par un positionnement spirituel, bien-aimé. Comment cela se fait-il? Des choses que tu trouvais en erreur. Tu disais, mais ça c'est... Non! Aujourd'hui, ça passe crème. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que ta foi ne te parle plus. Elle ne répond plus. L'obéissance d'Abraham a déclenché, a activé sa bénédiction. Il faut que notre foi nous parle. Il faut que notre foi marche. Si Dieu te dit donne, ta foi doit donner. Si Dieu te dit attends, ta foi doit attendre. Si Dieu te dit patiente, ta foi doit patienter. Si Dieu te dit cours, ta foi doit courir. Quand il dit à Abraham, quitte, la foi d'Abraham a quitté. La foi qui ne bouge pas, la foi qui est raide, la foi qui est immobile, finit toujours par devenir une opinion religieuse. Trop souvent, beaucoup ont été des religieux. Oui, je crois, formidable. Oh. Mais quel est ton mouvement spirituel? La foi porte des chaussures. La foi authentique obéit avant de comprendre et sans même comprendre. Je répète, la foi authentique obéit avant de comprendre. Est-ce que tu as capté? Est-ce que tu as capté? Non, il ne faut pas capter. Il faut juste obéir à la parole que tu entends en ce moment. Ça change la donne. Il faut que ta foi se mette en marche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis debout, je suis positionné, je suis en ordre de marche. L'erreur de beaucoup de chrétiens, et c'est pour ça que j'aime cet enseignement, ils demandent tous, Seigneur, mais pourquoi est-ce que ça tarde? Ça fait tellement longtemps que je te demande, et Dieu répond, c'est parce que ton obéissance tarde, que ça tarde. Pourquoi est-ce que ça met du temps? C'est parce que ta foi met du temps. Alléluia. Seigneur, pourquoi rien ne change? Et Dieu répond, parce que tu n'as pas encore changé ce que je t'ai demandé de changer. Et au moment où tu changes ce que Dieu t'a demandé de changer, tu es déjà positionné par la grâce. Dieu n'est pas Dieu n'est pas bloqué par manque de puissance. Souvent, c'est nous qui sommes bloqués par manque d'obéissance, mes amis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce sont des paroles que nous connaissons.
Mais est-ce que ta foi te le dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ceux qui aiment Dieu obéissent à Dieu. Et ceux qui obéissent Dieu prouvent leur amour envers Dieu. Oui, Romains 8, 28, oui. Toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Mais qui aime Dieu au juste? Dès qu'il y a quelque chose, toutes choses concourent à ceux qui... Mais qui aime Dieu? À cette question, Jésus-Christ répond dans Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements. En d'autres termes, ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui lui obéissent. Ceux qui lui obéissent activent ses promesses. Et ceux qui activent ses promesses voient toutes choses concourir à leur bien. On veut aller tout de suite concourir à leur bien. Ça va concourir à mon bien. Mais il y a des étapes. C'est un processus, bien-aimé. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui lui obéissent. Ceux qui mettent en pratique sa parole. Et ceux qui lui obéissent sont ceux qui activent leurs promesses. Alléluia. Et ceux qui activent leurs promesses, toutes choses concourent à leur bien. C'est si simple. Alléluia. Oh, bien-aimé. Oh, ne nous y trompons pas. L'amour pour Dieu ne se mesure pas à l'intensité de nos chants. L'amour pour Dieu ne se mesure pas à l'intensité de mes prières. L'amour pour Dieu ne se mesure pas à la qualité des messages que je peux écouter sur TikTok. L'amour pour Dieu se mesure à la qualité de mon obéissance. Quel est l'indice de qualité de ton obéissance à Dieu? Dieu a dit, est-ce que j'ai obéi? Parce qu'on aime bien dire, Dieu a dit, et il va l'accomplir. Mais entre le moment où il dit et qu'il accomplit, il y a un pont entre les deux, qui s'appelle l'obéissance. Amen. Amen. La preuve de ton amour pour Dieu, cesse de penser que c'est dans tes larmes que tu verses. La preuve de ton amour pour Dieu ne sera pas dans tes lamentations ou tes atermoiements. L'amour pour Dieu sera toujours, elle se verra dans la soumission à sa parole. Sa parole dit, fouillez l'impudicité. Il faut que ta foi fouille l'impudicité. Ne soyez pas médisants. Il faut que ta foi dise, je ne veux pas être médisant. Des choses simples. Mais seulement, le Seigneur dit, je suis la lumière, mais tu ne me vois pas. Je suis le chemin, mais tu ne veux pas me suivre. Si tu es malheureux, ne me le reproche pas. Ce n'est pas par manque de puissance que je n'agis pas. C'est tout simplement par manque de ton obéissance. S'il y a une chose que tu trouves qu'elle prend trop de temps, alléluia, pose-toi des questions sur ton obéissance à Dieu. Beaucoup ont retardé. Beaucoup ont eu les promesses de l'Éternel qui se sont accomplies dans leur vie 10 ans en retard, alors qu'au bout de 1 an, un acte d'obéissance, Dieu t'a dit attends, mais toi tu t'es précipité. Non, quand Dieu te dit attends, ta foi doit attendre. Quand Dieu te dit marche, ta foi doit marcher. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé que tout va forcément arriver automatiquement. Alléluia.
Il n'y a que l'obéissance qui a la capacité, le pouvoir de transformer des possibilités en réalité. Je vais avancer. Alors, quand l'obéissance et la grâce se rencontrent, le positionnement devient inévitable. Quand ton obéissance va rencontrer la grâce de Dieu, tu vas être positionné. Que tu le veuilles ou non, Dieu va te positionner. Amen. Amen. Je répète, quand l'obéissance rencontre la grâce, le positionnement devient inévitable. Alléluia. Est-ce que tu peux crier avec moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi l'obéissance active. Donne-moi l'obéissance qui active ma destinée. Donne-moi l'obéissance qui active ma nouvelle saison. Je refuse de transformer mes promesses en simples possibilités. Mon obéissance va déclencher mon positionnement. Au nom de Jésus. Amen. L'obéissance transforme les promesses en réalité. Amen. Joseph a été rejeté. Joseph a été vendu. Joseph est accusé. Joseph est emprisonné. Mais quelque chose ne change jamais. Alléluia. L'obéissance. Qui appelle quoi? La présence de Dieu. On t'a rejeté? Ok. Même comme Daniel, on t'a peut-être mis dans une fosse, même dans l'esclavage, même dans la prison. Ton positionnement ne doit jamais, écoute bien, ne doit jamais dépendre des hommes, il doit dépendre de Dieu. Et il faut que tu puisses le dire et qu'on l'entende. Même lorsque tu es dans une situation qui est difficile, fais-le entendre. Mon avenir et ma destinée ne dépendent pas de la situation que je traverse aujourd'hui. Mon Dieu m'a positionné. Alléluia. Alléluia. Même dans la prison, Joseph est passé jusqu'à un tel point que la prison devient même une salle d'attente avant d'entrer dans le palais. Quelqu'un est dans une salle d'attente. Quelqu'un est dans une salle d'attente. Mais ne néglige pas une chose et n'oublie jamais une chose. Dieu est avec toi. Il est omniprésent. Amen. Ah, bien-aimé. La grâce de Dieu, c'est localisé. Localise toujours les fils et les filles qui sont dans l'obéissance. C'est ainsi que vous allez voir des destinées qui sont totalement bouleversées. Ah bon? Il est comme ci, il est comme ça. Bien-aimé, ne lâche rien. Fais-le entendre à tous. Ma destinée est entre les mains de l'Éternel. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Mais avant de le dire, il faut que tu sois convaincu. Alléluia. Je remets mon âme, mon esprit, mon corps, mes pensées, ma situation, mes projets entre tes mains, Seigneur. Une personne qui fait ça est une personne qui déclenche un très haut positionnement. Vous avez des personnes, peut-être qui sont en trottinette, alléluia, ou peut-être qui sont à pied, amen, mais ils ont une position spirituelle céleste dont vous n'avez même pas idée. Tôt ou tard, écoute bien ce que je suis en train de dire, tôt ou tard, ton obéissance, lorsqu'elle va rencontrer la grâce,
Alléluia. Ne laisse pas la chair détruire ton positionnement. Joseph avait toutes les raisons d'abandonner. Toutes les raisons de devenir amer. Toutes les raisons de se venger. Mais il a tenu. Alléluia. Il a tenu. Il a tenu. Tu sais pourquoi? Parce que Joseph était convaincu d'une chose. Et cette chose, j'en suis convaincu. Moi, aujourd'hui, ma destinée ne dépend plus de mes blessures. Ma destinée ne dépend plus des trahisons que j'ai subies. Ma destinée ne dépend pas du tout de ce que eux ont dit. Ma destinée dépend de celui dont je dépends. Bien-aimé, tu dépends du Dieu, le Seigneur de l'univers. Ta destinée vaut mieux, vaut bien plus, a plus de valeur que tes blessures. Et c'est là où on pourra dire, Seigneur, même dans la souffrance, ta grâce me suffit. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, même dans la disette, ta grâce me suffit. Seigneur, même dans la tristesse, ta grâce me suffit. Seigneur, même dans la calomnie, ta grâce me suffit. Seigneur, même dans les accusations, ta grâce me suffit. Seigneur, même dans les blessures de mon cœur, ta grâce me suffit. Alléluia. Ta blessure est beaucoup plus petite que la destinée que Dieu a mise sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors on t'a déçu. Oui. Qui n'a jamais été déçu? On t'a humilié. On t'a trahi. On t'a oublié. Alléluia. Ne laisse plus jamais ta douleur prendre le volant de ta destinée. Plus jamais. Que quelqu'un dise avec moi, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Alléluia. Ne deviens pas ce qui t'a blessé. Amen. La trahison des hommes ne doit pas créer la corruption dans ton cœur. Le diable veut changer ton caractère avant que Dieu ne change ta position. Tu dis non. Alléluia. Parce qu'il sait que dès que Dieu a changé ta position, il ne peut pas changer ton caractère. Il ne peut pas changer ton caractère. C'est pour ça qu'un Joseph, il passe par un trou, par l'esclavage, etc. Même dans la prison, cet homme-là était toujours obéissant à Dieu. Quand la femme de Potiphar le prend, qui lui dit, viens, allons coucher. Quand à ce moment-là, alléluia, quand elle entre à ce moment-là, son âme a dit, le Saint-Esprit lui a dit, fuis, son âme a fui. Sa foi a fui. Même là, même là, même là, il a été obéissant. Regardez le Seigneur, obéissant, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. On se riait de lui. Alléluia. Comme pour Jésus, on peut même rire de toi, de ta situation, de comment tu es, etc. Amen. Mais quelque chose est en train de se mettre en place dans le ciel. Dans pas longtemps, la terre va trembler. Parce qu'à ce moment-là, il est passé de la position du Fils de l'homme à la position du roi des rois. L'agneau est devenu un lion de la tribu de Juda. Je suis en train de t'annoncer ta transformation future. Alors je vais prier pour toi. Tu es fatigué d'essayer seul. Tu es fatigué d'essayer par tes propres forces. Tu as été déçu, grandement déçu. Sûrement même que tu as perdu espoir. Et si tu sens que Dieu t'appelle à un nouveau positionnement, lève-toi à ta place.
Nous allons prier ensemble. Ce soir, Dieu repositionne des vies. Ce soir, Dieu change des trajectoires. Ce soir, Dieu recale les destinées. Dieu est en train de te déplacer. Avant que tu fasses cette prière avec moi, je vais te lire mes notes que j'ai écrites. Dieu ne te demandera jamais combien de fois tu as chanté dans ta vie pour lui. Il ne te demandera jamais combien de fois tu as prié à l'église. Il te demandera tout simplement combien de fois tu as obéi. Beaucoup désirent d'être utilisés par Dieu, mais très peu ne veulent se soumettre à Dieu. Très peu ne veulent être corrigés par Dieu. Alors en ce moment même, tu peux être corrigé, pas par un homme, mais par Dieu, celui qui te connaît. Alléluia. Tu peux ouvrir ta Bible, la lire tous les jours, mais sans une vie qui est soumise, c'est juste un livre de lecture. Alors j'aimerais que tu puisses prier maintenant. Tu vas juste lever tes mains et tu vas répéter cette prière. C'est un moment qui est particulier ce soir. Dieu est en train de positionner quelqu'un. Dis simplement, Seigneur, change ma position spirituelle. Déplace-moi là où ta grâce va me trouver. Brise les plafonds invisibles. Que toute stagnation soit détruite maintenant. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir dans une mauvaise position. Je choisis de vivre en étant repositionné par toi, Seigneur. Donne-moi l'obéissance d'Abraham. Donne-moi la persévérance de Joseph. Que ma prison devienne mon palais. Que ma fosse devienne mon témoignage. Positionne-moi pour la prochaine saison. Positionne-moi pour la prochaine bénédiction. Positionne-moi pour ma prochaine victoire. Positionne-moi pour ma prochaine dimension. Dimension. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains tout simplement. Lève tes mains là où tu es. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne resteras pas en bas. Tu ne resteras plus caché. On va te découvrir. Tu ne resteras plus oublié. La grâce te localise. La grâce te localise. La grâce est en train de te déplacer là où tu es. Tu n'es plus caché. La grâce t'a localisé. Et la grâce t'a déplacé. Seigneur, positionne tes enfants. Seigneur, positionne tes enfants. Je suis positionné. Saint-Esprit, positionne-nous. Saint-Esprit, positionne-nous. Saint-Esprit, positionne-nous. Saint-Esprit, positionne-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si Dieu te positionne comme il a positionné Joseph, alors je te dis simplement, get ready. Prépare-toi. Parce qu'il faudra aussi que Dieu te protège, comme il a protégé Daniel. C'est pour cela
que dimanche, nous sommes assemblés ici. Alléluia. Et Dieu va te montrer la grâce qui protège. Shamar. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci pour la parole que tu nous as annoncée. Seigneur, nous ne voulons pas nous borner seulement à écouter cette parole. Nous la vivons déjà. Jusqu'au plus profond de notre être. Jusqu'au plus profond de nos entrailles. Seigneur, que mon obéissance, que notre obéissance rencontre ta grâce. Nous sommes positionnés. Nous sommes positionnés. Nous ne voulons pas simplement rester dans la possibilité. Nous voulons demeurer dans ta révélation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise, je suis positionné.